Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par les sommaires. Les femmes leaders de Butembo sont appelées à faire de l'unité leur arme et à se battre jour et nuit pour contribuer à l'avancement de la communauté. Un appel à marge d'une conférence sur le leadership du changement. À l'issue de cette séance, les femmes louent les avancées dans le leadership féminin en ville de Butembo et celles-ci ont résolu de travailler en synergie pour atteindre leur objectif. Tout pour les sommaires, les détails dans un laps de temps. Bonsoir. 5 frères de la congrégation de frères de l'Assomption ont émis de vœux perpétuels ce jeudi 15 août à diocèse de Butembo Béni. C'était au cours de la célébration eucharistique dite dans la cathédrale de Butembo. C'est le père supérieur général des Augustins de l'Assomption qui a présidé la messe au nom de l'évêque de Butembo Béni. Le numéro 1 des Assomptionnistes a recommandé les nouveaux engagés à vivre la foi et la générosité conformément à l'idéologie de Monseigneur Henri Pierrard, fondateur des Frères de l'Assomption. Suivez ces reportages de Gérard Mourefou. À chaque célébration de l'Assomption de la Vierge Marie, la congrégation des Frères de l'Assomption organise des cérémonies de profession des vœux. À ce 15 août, une ambiance exceptionnelle a vécu dans la cathédrale pour jubiler cette solennité. 5 frères de cette famille religieuse ont prononcé des vœux perpétuels. Mimi sio kwamba nimekwisha fika au nimekamilika, bali nitakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo nimeshikwa naye Kristo. Le père supérieur général des Augustins de l'Assomption, qui l'a dite au nom du pasteur de Butembo Béni, est revenu sur l'idée initiale de Monseigneur Henri Pierrard pour fonder la congrégation des Frères de l'Assomption. Le père Baudoué Kihemba a dit que le fondateur de cette famille religieuse a basé son idéologie sur la foi et la générosité. Il a ainsi recommandé les heureux du jour à vivre conformément au charisme de leur congrégation. Marie, médiatrice à Wuhan, Notre-Dame des Anges, Bouyouk, Notre-Dame de Lourdes, à Mbing, Notre-Dame des Pauvres, à Bar, Immaculée Conception, à Kior, Cœur immaculé de Marie, Itatourba, etc. Une générosité apostolique pourrait donc être définie comme cette disposition à donner puisqu'on est tenu de donner, et aussi une disposition à recevoir moins qu'on pourrait réclamer. Nous venons d'écouter dans l'Évangile comment la Mère de Dieu a été reçue simplement. Elle qui était la Mère de Dieu. Elle a été reçue de cette manière-là et elle a accepté d'être reçue comme ça et il n'a pas réclamé. À l'occasion, le supérieur général des Frères de l'Assomption s'est dit fier de voir le nombre de sa famille accroître. Frère Kasereka Veranga Angelus a expliqué que la congrégation des Frères de l'Assomption exerce son ministère pastoral dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la santé. C'est une marque spéciale pour nous. Depuis 72 ans, parce que notre famille religieuse, le Frères de l'Assomption, existe dans l'historique de l'Église depuis 1952. C'est une manière de donner son particulier à la très sainte Vierge Marie, plus spécialement dans son Assomption glorieuse, étant donné qu'il y a plusieurs familles qui ont un attachement particulier à cette mère de Dieu et notre mère, la très sainte Vierge Marie. La congrégation des Frères de l'Assomption compte plus de 100 religieux répartis dans 13 communautés, dont 2 maisons de formation. Créée depuis 1952 à diocèse de Butembo Béni par Monseigneur Henri Pierrard Joseph Marius, cette congrégation se prépare prochainement pour la célébration des 75 ans d'existence, a expliqué frère Veranga Angelus.
Et les jeunes du groupe Kizito Anouarité sont à session de formation diocésaine depuis ce jeudi 15 août dans les enceintes de l'Institut Kambali. Venus de toutes les paroisses, de membres du groupe K à Butembo Béni suivront des enseignements appropriés pour encadrer les adaptés absents à la formation. Reportage de Mouriana Promesse et Hakim Kataka. L'avant-midi de ce jeudi s'ouvre la session de formation diocésaine du groupe K. Hébergé à l'Institut Kambali depuis mercredi soir, les participants ont un programme bien établi. Prières du matin, repas, repos, moments d'enseignement et des travaux leur sont proposés. De tous les âges, les participants à cette formation sont accompagnés de leurs aumôniers ainsi que de leurs encadreurs. L'abbé Benjamin Mouende, vice-mapéra général du groupe Camp, présente les différents participants à la CFODK qui devront former les plus jeunes. C'est une activité du groupe qui réunit tous les membres responsables, c'est-à-dire les parents, les prêtres, les sœurs, les yaya, donc les formateurs, garçons et filles, pour une formation spéciale qui leur permettra de savoir former à leur tour les enfants. Les enfants qu'on appelle Anouarite et Kizito. Les thèmes sont diversifiés selon qu'il s'agit de telle ou telle autre fonction. La session se clôture ce dimanche 18 août par l'Assemblée générale. Les participants évalueront le déroulement de toutes les activités annuelles du groupe. Aussi, réunis à Doyenné, le membre du groupe faut proposer différents programmes à suivre dans leur paroisse. Les chrétiens de la paroisse Kitatumba ont visité les prisonniers de Kakwangura ce jeudi 15 août. Ceux-ci ont apporté des vivres et non-vivres aux nécessités de cette maison carcérale. Hormis les dons, une messe a été dite à l'intention des détenus. À l'issue de celle-ci, le père Justin Ngoulirio, qui l'a présidé, a apporté les messages du pardon mutuel à ces prisonniers. Suivez le reportage de Mirembe Kitawite et Nelly Mwengisiali. Les chrétiens venus des différents secteurs de la paroisse Kitatumba se sont rencontrés dans les enceintes de la dite circonscription, mettre à commun tous les biens à apporter aux prisonniers de Kakwangura. Les dons est constitué des sacs de vêtements, des sacs de farine, de bois de chauffage et autres. Des biens que ces chrétiens chargent dans les véhicules en destination de la prison de Kakwangura. Le vice-président du conseil paroissial de Kitatumba renseigne que ces biens ont été récoltés dans les cellules et secteurs de la paroisse. Chaque CV de la paroisse de Kitatumba a apporté chacun ce qu'il peut trouver pour apporter de l'aide aux détenus de la prison de Kakwangura, surtout qu'ils traversent une vie pénible. Ces biens sont composés des habits, des vivres et non-vivres, tout ce que nous avons trouvé. Les chrétiens ont également communié avec les détenus. Interrogé au sortir de cette rescousse, le curé de cette paroisse qui a conduit l'équipe dit avoir apporté à ses prisonniers les messages de pardon. La prison est dans notre paroisse. Nous passons de temps en temps pour venir les voir, pour les aider et prier avec eux. Ces jours, la prison de Kakwangura compte 1340 prisonniers, parmi lesquels 24 femmes avec 12 enfants. De ces prisonniers, la direction déplore que 23 sont malades. Comme je l'ai dit au sommaire, femmes et jeunes filles pour le leadership du changement, c'est le thème que deux femmes leaders de la ville de Butembo ont débattu ce jeudi 15 août dans la grande salle de la mairie. Louant les avancées sur le leadership féminin en ville de Butembo, deux femmes leaders ont résolu de travailler en synergie pour atteindre leur objectif. Suivez le reportage de Eugénie Moussiviroa et Sacré Kangiti.
Ces femmes œuvrant pour la promotion du leadership féminin se sont réunies dans la salle de réunion de la mairie de Butembo ce jeudi 15 août. Ce jour, elles ont discuté sur le leadership féminin pour les changements. Les participantes ont été outillées sur les pratiques de leadership positif. Pour y parvenir, Emeros Ndaya, de la dynamique nationale des femmes candidates section Ituri, parle de l'unité comme arme pour un leadership féminin. En contexte de guerre, cette conférencière encourage les femmes de Butembo à se battre jour et nuit pour contribuer à l'avancement de la communauté. Le leadership doit créer un changement dans la société, surtout dans notre Butembo, qui est la zone la plus touchée aussi par la guerre. Comment la femme va changer les choses, même si la guerre a tout arrivé, même si la situation est à décrier, mais comment les leaders, les femmes leaders peuvent arriver à influencer positivement et changer les choses. La femme nous devons être ensemble. Les leaders doivent mettre leurs connaissances ensemble. Elles doivent faire des plaidoyers. C'est la seule voie que nous pouvons faire entendre aux autorités en place afin que leur aide soit mise sur notre ville. On doit faire des plaidoyers, on doit sensibiliser, on doit renforcer en capacité, outiller la femme à connaître ses droits et devoirs, à connaître aussi les revendications à faire. Voilà. Celle-ci loue les avancées dans le leadership de la femme qui est représentée dans plusieurs domaines à travers des postes de prise de décision. L'avancée, parce que là nous trouvons aussi les femmes qui sont dans des postes de prise de décision. Il y a les femmes leaders qui assument les postes de prise de décision, ce qui nous a vraiment enchantés. Par là, nous remercions les autorités de la ville ainsi que de la province pour cette avancée-là. C'est un aspect qu'on ne tenait pas compte, mais actuellement, nous pouvons voir les femmes même à la société civile. Il y a des femmes même dans le monde journalistique. Dans le média, nous trouvons les femmes dans la ville, nous trouvons les femmes même dans des divisions. Vraiment, c'est à féliciter. Au cours de cet échange, des femmes leaders ont été aussi appelées à initier les jeunes filles au leadership féminin pour un changement transformationnel. Santé à présent, 8 centres hospitaliers de la zone de santé de Katwa et Butembo ont réceptionné des kits sanitaires pour la santé sexuelle et reproductive chez les femmes. Ces kits ont été remis par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à travers la Caritas Butembo ce jeudi 15 août 2024. Ces personnels font remarquer que la santé sexuelle est un véritable besoin en ville de Butembo et s'accroît avec le nombre élevé de personnes déplacées. Suivez les reportages de Delphé Voya. À 10h30, les représentants des centres hospitaliers ciblés étaient déjà au bureau de la Caritas Butembo. Il s'agit des structures sanitaires Wanamahika, Masiki, Mutiri Kivika, Kitatumba, FEPSI, HMS Forebiev et les cliniques universitaires de l'UCG. Selon François Caputu, le chef des programmes de la Caritas, ces besoins avaient été présentés par ces différentes structures. Cette demande a motivé la Caritas à mener un plaidoyer auprès des UNFPA, leurs partenaires. La crise humanitaire à zone santé de Mabalako et dans la partie australe du territoire de Lubero a occasionné le déplacement massif des populations vers la ville de Butembo. Parmi les déplacés, l'on a noté la présence des femmes enceintes démunies qui ont été reçues dans les formations sanitaires de la ville de Butembo, notamment à zone santé de Kato et de Butembo. Caritas Butembo Beni a pris soin d'alerter suffisamment sur les risques que couraient ces femmes qui attendaient famille et sur la charge que les structures sanitaires allaient supporter en faveur des femmes enceintes démunies qu'il fallait secourir pour assurer leur accouchement sans risque. Avant de procéder à la distribution de ces lots, le docteur John Katirisa, expert de la Caritas en matière de santé, a parlé du contenu de ces cartons. Il s'agit de kits d'accouchement hygiénique personnel, des paires de gants stériles et beaucoup d'autres choses.
Vu le nombre élevé de déplacés à Butembo, ceci va contribuer tant soit peu à la bonne santé des reproductions. Nous allons trouver à l'intérieur un réceptacle que nous connaissons bien pour la gestion de nos déchets. Nous allons trouver les kits hygiéniques d'accouchement. Ce sont des kits que nous utilisons pour les femmes quand elles sont en train d'accoucher. Nous allons trouver là-dedans, dans le kit, les alaises, les ciseaux, les éléments nécessaires. Les sages-femmes comprennent bien ce qu'il faut, c'est-à-dire au moins. Les bénéficiaires ont ensuite exprimé leur sentiment de satisfaction et promettent utiliser ces kits en responsable. Nous remercions Caritas avec leurs partenaires de UNFPA pour les dons qu'ils viennent d'offrir à tous les hôpitaux, à quelques hôpitaux de la zone de Butembo et de Katwa. Vraiment, c'était vraiment un besoin parce que les femmes nous arrivent, ce sont des femmes déplacées, ils nous arrivent vraiment sans rien et elles viennent nous accoucher et main vide. Alors quand il y a l'intervention comme ça, nous disons vraiment grandement merci. Ces kits sanitaires attendent de l'UNFPA, une organisation qui intervient dans la santé sexuelle et reproductive. Et la commune Moussoussa fait toujours face aux défis d'infrastructures publiques. Ces dernières sont à délabrement et des rivières n'ont plus de ponts. Dans une interview avec Moto TV mardi 13 août, le bourgmestre Wallo Banga Liombo Augustin a promis que des solutions seront passées par hiérarchie en collaboration avec les habitants et les autorités de base. Ces propos ont été recueillis par Mirembe Kitawite. Nous avons mis une fois l'idée de vendre l'impôt. L'impôt minimal pour que l'argent récolté de l'impôt, que nous puissions orienter ça pour les constructions de ponts, même durables. Malheureusement, ça n'a pas bien marché, les gens n'ont pas tellement payé l'impôt. Mais nous faisons ceci. À chaque fois qu'un chef de cellule nous informe qu'il y a un pompier qui est vraiment dans un état déplorable, il informe le chef de quartier. Nous avons mis un système, comme on n'a pas la liquidité, nous mettons les fiches parcellaires rangées, parce que si ce pont-là nous demande $500, nous allons mettre 10 fiches, nous donnons au chef de cellule et aux 10 maisons, ils vendent ces 10 fiches-là, et nous essayons d'acheter ce qu'il faut acheter comme bois pour réparer les ponts. C'est notre système de travail. Il faut d'abord que le chef de cellule nous signale. J'ai demandé au chef de cellule ou au chef de quartier, de Matanda, une fois c'est un état de besoin, on va venir en aide de la population, c'est notre population. Et si, je demande aujourd'hui aux gens de bonne volonté, si vous trouvez qu'il y a quelque chose, la commune est ouverte à tout le monde. Venez nous voir, venez nous suggérer, parce que c'est notre ville, c'est notre pays. Nous sommes des Congolais de père et de mère, nous devons construire notre ville. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, au revoir.